Donc, je vous remercie de votre confiance. Alors, comme vous le savez, et vous avez vu lors du jour de notre réunion de commission ce matin, nous allons procéder à deux auditions, donc en deux temps, sur la question des partenariats conclus par la Bibliothèque nationale de France, BNF, en vue de la numérisation de ces fonds. Alors, vous savez, mes chers collègues, que dans le cadre du dispositif des investissements d'avenir, des financements ont été dégagés pour la numérisation du patrimoine conservé par la BNF, patrimoine essentiellement écrit, mais aussi, je le rappelle, musical. Alors, je ne reviens pas sur les polémiques qui, dans un passé récent, ont mis en lumière la volonté un peu trop manifeste des géants américains de la mise en ligne de s'approprier les trésors des collections nationales. C'est des sujets que nous avons été amenés à aborder collectivement. Toujours est-il que la BNF, engagée depuis une quinzaine d'années dans la numérisation de son patrimoine, est un acteur majeur de cette transition numérique qui emporte des conséquences évidentes de diffusion et d'accessibilité des œuvres connues ou moins connues. En début d'année a été annoncée la conclusion de deux accords entre la filiale de droit privé de la BNF, qui s'appelle BNF Partenariat, et des sociétés privées pour la numérisation et la valorisation de livres anciens d'une part et de disques vinyles 78 et 33 tours d'autre part. Cette annonce a suscité diverses réactions, notamment la dénonciation par certaines associations et personnalités du dessaisissement opéré en quelque sorte par la BNF vis-à-vis de son propre patrimoine. Nous avons été nombreux, je pense, à avoir été saisis de cette question par mail ou par divers autres moyens. C'est pourquoi, avec le bureau de la commission, j'ai souhaité que nous puissions être informés de la manière la plus complète et la plus objective possible de l'ensemble des éléments de ce débat. Et nous allons entendre de ce fait, dans un premier temps, et j'ai grand plaisir à les accueillir, messieurs Lionel Morel et Sylvain Mercier, qui ont fondé le collectif Savoir comme 1. Nous entendrons ensuite, dans une petite heure, M. Bruno Racine, président de la BNF. J'indique, avant de laisser la parole à nos deux invités, que la présentation des accords fournis par la BNF a été communiquée aux membres de la commission en fin de semaine dernière et qu'un exemplaire est en distribution à l'entrée de la salle. Et donc vous avez, si j'ose dire, eu dès la fin de la semaine dernière les éléments de base pour vous préparer à cette matinée. Voilà, je vous propose, je ne sais pas comment vous vous organisez, de vous laisser la parole. On a une heure à passer avec vous. Donc là, je suis obligé de fixer le terme des échanges à 10h30. Donc de ce fait, plus vous parlerez longuement, plus les échanges seront limités, plus vous serez concis, plus nous pourrons dialoguer avec vous. C'est un choix que je vous laisse assumer. Allez-y.